Bonjour et bienvenue aux gens d'affaires du Plein Évangile, chapitre de Québec. Ce mois-ci, nous recevons Daniel Boudria. Daniel va nous présenter son témoignage de vie ainsi qu'un chant ou deux, on verra, de louanges que vous pourrez fredonner avec lui. Le tout sera accompagné de Jean Turpin. Jean Turpin, pasteur, qui a commencé le mois passé, en octobre, une étude qui va se poursuivre sur 4 mois. Ce mois-ci sera le deuxième, en novembre. Et puis, nous vous invitons à suivre ces enseignements. Merci de syntoniser chapqc.org et bonne écoute. Je te loue avec ma vie, je te loue en esprit. Toi mon meilleur ami, Jésus, je te dis merci. Je te loue avec ma vie, je te loue en esprit. Toi mon meilleur ami, Jésus, je te dis merci. Quand tu étais sur la croix, prenant mes péchés sur toi, tu m'as tout pardonné pour me délivrer. Je te loue avec ma vie, je te loue en esprit. Toi mon meilleur ami, Jésus, je te dis merci. Tu as tout abandonné pour venir me racheter. Tu as tout quitté, car tu m'as tant aimé. Je te loue avec ma vie, je te loue en esprit. Toi mon meilleur ami, Jésus, je te dis merci. On chante ensemble. Je te loue avec ma vie, je te loue en esprit. Toi mon meilleur ami, Jésus, je te dis merci. Jésus, je te dis merci. Jésus, je te dis merci. Merci. Bienvenue, on est tellement content que vous soyez là. Merci aux hommes d'affaires du Plein Évangile de la ville de Québec de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi de partager avec vous un des sujets les plus tabous dans le monde francophone. Moi, je me souviens, je ne pouvais même pas prononcer le mot prospérité quand j'allais à quelque part. Sinon, il y a des gens qui sortaient et tout. Mais vous devez comprendre, le mot prospérité veut dire réussir, avoir du succès. Dieu veut qu'on réussisse. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de ces mots-là. En plus, 3 Jean 2 nous dit « Bien-aimés,
Amen. Dieu nous parle à travers de sa parole. Je souhaite que tu prospères. Ça veut dire, je souhaite que tu réussisses à tous égards. Ça veut dire dans tous les domaines de la vie. Dieu veut qu'on soit béni dans nos affaires. Dieu veut qu'on soit béni comme parents aussi. Moi comme mari, ma femme, amen, comme femme. Dieu veut qu'on soit béni. Ça, c'est important de comprendre cette simple leçon-là. Ça dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Ça fait même partie. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ton âme, c'est là que tout se passe parce que c'est de la façon que tu crois, amen, que tu peux agir. Et si tu ne crois pas que Dieu veut te bénir, tu ne seras jamais béni. C'est comme ceux qui parlent contre la guérison, qui parlent contre le salut, pourront jamais recevoir ce salut. C'est comme si tu parles contre, amen, parce que tout s'obtient par la foi. Et j'aimerais vous encourager, vous, aujourd'hui, amen, amen, Dieu vous veut prospère. Dieu veut la réussite pour vous. Et ce que j'aimerais dire ce matin, il y a le seul danger ici qu'on a, c'est important, on va voir ensemble deux hommes importants. Mais les gens disent, moi j'ai vu, la Bible dit que les méchants prospèrent aussi. Psaume 73 au verset 12, écoutez bien. Les méchants sont heureux. Ils accroissent leur richesse. Mais écoutez bien, Proverbe 1,32 nous dit, la sécurité des insensés, ceux qui sont insensés, il y a des gens des fois qui sont très riches, mais ils sont insensés, les perd. Moi, je me souviens, je me tenais justement avec quelqu'un qui était très riche, puis qu'est-ce qu'il faisait avec son argent? Il se droguait, il prenait de la cocaïne, il prenait de l'héroïne. Est-ce que vous me suivez? Puis il était malheureux, malheureux. Aujourd'hui, il est décédé, mais je ne sais pas où il est. Vous savez, des fois, vous pouvez avoir tout l'argent au monde et être très, très malheureux. Mais qu'est-ce que j'aime dans Proverbe 11, 22? Les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. J'aimerais vous dire quelque chose. Il n'y a pas de vraie prospérité sans Dieu. Oubliez-le, il n'y a aucune vraie prospérité sans Dieu. Vous savez, deux hommes qui ont été très populaires, c'est Elvis Presley. J'ai justement un livre que j'ai écrit, La vraie prospérité. Vous pouvez vous le procurer. Je crois que le monde francophone a besoin d'entendre cela. Et Elvis Presley, c'était un homme le plus populaire, en tout cas pour moi, je suis plus de cet âge-là, qui était tellement populaire, il a envahi le globe terrestre avec son succès. Puis regardez bien, il est né en 1935 à 1977. Ici, je prends de mon livre, La vraie prospérité. Qui ne connaît pas celui que le monde a surnommé le King de la musique rock? Elvis a très rapidement connu un succès phénoménal et est devenu l'idole d'une jeunesse séduite par sa musique, son style provocateur et son look captivant. Une étude biographique, de la vie d'Elvis démontre cependant une toute autre facette que celle qu'il présentait à ses admirateurs. Après le service de Pâques de 1958 à Memphis, il confia à son pasteur, James Hamill, « Pasteur, je suis le plus malheureux des jeunes hommes que vous n'ayez jamais connu. J'ai tellement d'argent que je ne pourrai jamais tout dépenser. J'ai des milliers d'admirateurs. J'ai des amis. Cependant,
Je fais ce que vous m'avez enseigné à ne pas faire. Et je ne fais pas les choses que vous m'avez apprises à faire. Malgré son immense prospérité selon les critères de ce monde, Elvis était constamment en quête de la vérité à la recherche de Dieu. Mais les tentations de la chair l'ont rendu prisonnier de son propre succès. Selon les biographies à sa mort, écoutez bien, on a prélevé 14 différentes sortes de drogues dans son sang. Ces drogues étaient sa façon de masquer la solitude, la dépression et le problème d'obésité qui l'accablait. Rex Humbard, qui est un prédicateur célèbre, télévangéliste des années 70, fut invité par Elvis lui-même à prier avec lui quelque temps avant sa mort. Le king de la musique rock s'éteignit à l'âge de 42 ans, abondamment riche, en popularité et monétairement, mais n'ayant pas goûté à cette vie en abondante et heureuse que Dieu avait planifiée pour lui sur cette terre. Voyez-vous, il ne faut pas regarder avec les yeux humains. Amen, amen. Seulement Dieu peut nous combler. Il y a un autre homme qui a été très populaire, que j'ai dit aussi, j'étais pour vous partager, c'est Howard Hughes, qui est né en 1905 et il est décédé en 1976. Monsieur Hughes fut surtout reconnu pour ses contributions dans l'industrie du film et de l'aviation. Il était considéré comme un des hommes les plus riches des États-Unis, possédant des compagnies aériennes, des hôtels, des casinos et des studios cinématographiques, pour ne mentionner que quelques-unes de ses possessions. Cependant, cet homme, si prospère aux yeux du monde, passa les dernières années de sa vie comme un reclus atteint d'une maladie mentale et ne pouvant communiquer avec personne. Seul son médecin et ses gardes-corps le reconnaissaient. Lors de son décès, dans des circonstances très bizarres, on a dû relever ses empreintes digitales afin de l'identifier, tant son corps était émacié. M. Hughes a connu la prospérité financière, mais il était loin de jouir de la véritable prospérité que nous avons discutée avant. Vous savez, pour moi, la vraie prospérité, je vous le dis, amen, c'est d'avoir Jésus dans son cœur. Tu peux avoir tout. Je connais des hommes d'affaires qui sont très riches. Dieu m'a amené devant des rois. Amen. J'ai pu témoigner à René Lévesque, ici au Québec, qui était l'ex-premier ministre. Mais je vous dis, sans Dieu, tu es l'homme le plus pauvre et le plus misérable. Peut-être que tu ne le sais pas, mais un jour ou l'autre, vous devez découvrir, amen, cette grandeur, cette richesse que je vous parle, cette richesse qu'on peut seulement trouver en Jésus. Amen. Matthieu 6, je termine avec ça, au verset 19 et 20. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » N'oubliez pas, placez toute votre confiance en Dieu. Et dans la prochaine émission, on va voir quelqu'un justement qui a été, pour moi, quelqu'un de prospère. Amen, selon la parole de Dieu. Soyez bénis, on vous aime.
Bonjour à chacun et chacune de vous. Il me fait plaisir de me présenter. Je suis Daniel Boudria. Je suis conférencier, prédicateur en fait. Je suis musicien, compositeur, auteur, etc. Je ne veux pas tout vous déballer qu'est-ce que je fais dans la vie, mais tout ce que je le fais pour Dieu, avec mon cœur, dans un ministère qui s'appelle Ministère Bonne Nouvelle. Et j'ai eu aujourd'hui le privilège, en fait, de pouvoir vous partager mon témoignage de vie à cause de ce mouvement merveilleux qui est Chapec, des hommes d'affaires qui prêchent l'Évangile, en fait. Alors, il me fait plaisir d'être là et je souhaite, pendant les minutes qu'on va passer ensemble, que ce que je vais vous partager va toucher votre cœur et même, je dirais, qui va changer votre vie, qui va vous amener dans quelque chose que vous n'avez jamais connu avant et qui va vous apporter beaucoup de bonheur et de joie. Donc, je commence simplement en vous disant que, bon, je suis né dans une famille de classe ouvrière. Mon père travaillait pour le chemin de fer et puis ma mère était entourée d'artistes, en fait, parce que sa famille, et je pense que c'est un peu héréditaire, c'est peut-être pour ça que moi, aujourd'hui, je suis musicien et chantre, et puis un peu à cause de l'hérédité. Et ma mère, elle était dans le show business quand elle était jeune, mais je ne veux pas être négatif en disant ça, mais quand elle s'est mariée, ça arrive souvent que le mari ne veut pas que la femme continue sa carrière parce qu'à son époque, elle a maintenant 98 ans, imaginez. Je ne sais pas si je vais vivre jusqu'à cet âge-là, mais ma maman était parmi une troupe et avait le même impresario que Ginette Renault. Un de mes oncles, mon parrain, en fait, il était, maintenant il est parti auprès du Seigneur, mais il était un pianiste de jazz professionnel. Et puis, bon, du côté de mon père aussi, il y avait beaucoup de musiciens. Mon père, il jouait un petit peu de batterie et tout ça. Donc, j'ai baigné un peu dans ce climat-là et on encourageait beaucoup ça. Je pense que ça m'a aidé beaucoup dans ma vie, ça. Ça a été vraiment une porte de sortie pour m'aider à traverser certaines épreuves. Vous savez, les jeunes, c'est bon quand ils peuvent faire du sport ou autre chose. Il y en a que c'est les arts et tout ça. Et ça, c'était ma situation. Alors j'ai grandi dans ce milieu-là un peu. Et puis, mes parents m'ont donné beaucoup d'amour. Ce n'étaient pas des parents parfaits, mais tout l'amour qu'ils pouvaient me donner, je l'ai réalisé aussi plus tard. Parfois, on ne le réalise pas toujours. Je l'ai réalisé plus tard, l'amour qu'ils m'ont donné. Ils m'ont beaucoup valorisé. Et ça m'a aidé beaucoup dans mon estime de soi. Alors, un peu plus loin dans ma vie, évidemment, à cause de ce milieu-là, j'ai commencé à faire de la musique pour le plaisir avec des amis, comme on fait souvent. Et j'ai eu mon premier groupe à l'âge de 12 ans, imaginez. J'ai commencé à jouer de la guitare à 12 ans, mais j'ai commencé déjà aussi à avoir un groupe parce que mon talent s'est développé rapidement. Dieu je pense qu'il m'a gratifié d'un talent de musicien, chanteur. Et puis, je joue de plusieurs instruments aussi. J'ai commencé à pianoter un petit peu, j'avais 4 ou 5 ans. Mes pieds ne touchaient même pas par terre quand j'ai commencé à pianoter. Mais c'était comme ça chez nous. En tout cas, il y a beaucoup de musiciens qui ont un peu cette histoire-là aussi, des artistes professionnels. Et bon, à l'âge de 12 ans, ensuite, ça s'est développé. Et déjà à 14 ans, à cette époque-là, la plateforme, c'était les boîtes de nuit, les cabarets, les clubs que certaines personnes vont dire. Et puis, j'ai commencé à participer. C'était les parents d'amis aussi, des autres musiciens, qui nous amenaient faire partie d'un concours d'amateurs. Et puis, à chaque fois qu'on participait, on avait une moyenne d'âge de ça, 14, 15, 16 ans, et à chaque fois qu'on participait, on gagnait les concours. Alors moi, j'ai commencé à penser, peut-être qu'à moins que les gens soient tous des menteurs, ou parce qu'on était jeunes, ils trouvaient ça mignon, mais on gagnait à chaque fois, donc je me suis dit, peut-être que je pourrais un jour gagner ma vie, avoir une carrière de musicien professionnel. Et on a commencé à faire ça. Et de fil en aiguille, on n'a pas été longtemps dans les cabarets parce que avec d'autres jeunes avec qui j'étais, on a été découverts parce qu'on avait décidé de former un groupe qui imitait les Beatles et on était les premiers, peut-être au Québec, au Canada je ne sais pas, mais au Québec on était les premiers à faire personnifier les Beatles. Dans notre première partie de spectacle, on avait un des premiers aussi
même avant Johnny Farago, pour ceux qui l'ont connu, qui imitait Elvis. Donc, on avait une première partie, c'était un imitateur d'Elvis. Et la deuxième, c'était nous qui faisions un spectacle des Beatles avec les costumes et tout. Et ça a été rapide, très rapide qu'on a commencé à gravir des échelons. Je vais vous donner un ordre d'idée. Dans les premiers spectacles qu'on a fait, on a commencé tout de suite dans des grands endroits. C'était dans des arénas, comme ici dans la région de Québec, là, je dirais pas le centre Vidéotron, mais le Colisée de Québec à l'époque, où moi c'était dans la région de Montréal, à Verdun, à l'auditorium de Verdun. Alors c'est 2 000, 3 000, 4 000 personnes. Et c'est comme ça un peu qu'on a commencé à faire ça. Et évidemment que c'était une mode, les Beatles, c'était très aimé. Donc, on a fait ça. Et il y a aussi un côté qui est moins positif. On faisait beaucoup d'argent, évidemment. Et surtout pour cet âge-là, je vous donne un ordre d'idée. On faisait un spectacle, là, je parle de 1977 à peu près. Pour un spectacle, on nous remettait 2 000 $. Ça, c'était beaucoup d'argent pour cette époque-là. Et tout ce qu'il avait rapporté, c'était peut-être 25 000 $. Et on nous en donnait quelques mille, les 4 qu'on était. Et en fait, c'était pas tant que ça, mais pour nous, des jeunes, c'était beaucoup. Et quand je pense à l'époque, mon père, il me posait des questions. Puis, est-ce que ça va bien, tout ça? Et mon père, il gagnait à peu près 350 $ par mois, je pense. Alors, imaginez ça. Quand ton petit garçon de 16 ans, il gagne 2 000 $ pour avoir fait un spectacle, c'est vraiment quand même extraordinaire. Et on a côtoyé beaucoup d'artistes très connus dans des festivals et tout ça. Il y avait la première tournée Budweiser avec René Simard, Pagliaro, en tout cas, tous ces gens-là, on les côtoyait. Et on faisait des premières parties de ces grands artistes-là. Et on faisait aussi nos propres spectacles. Alors ça a duré un bout. J'allais vous dire justement que c'est pas toujours positif parce que c'est un monde, à l'époque, dans ces années-là, où il y avait évidemment, comme depuis toujours, je pense, de la drogue, de l'alcool, de la sexualité déréglée et tout ça. Bon, moi, j'ai connu ça dans ces périodes-là, mais la drogue, par exemple, c'était plus caché. Mais aujourd'hui, bon, je dirais, malheureusement, c'est ouvert, tout le monde, même c'est légalisé pour certaines drogues ou certaines choses. Mais à cette époque-là, tout était illégal. Mais on vivait, nous, dans ce genre de monde-là, qui était comme une bulle, un peu d'illusion. Et bon, alors, évidemment, quand tu es jeune, on n'avait pas de limite tellement. On avait une vie déréglée parce qu'on se couchait tard. Même quand on allait encore à l'école, on était au secondaire, on a continué nos études, mais c'était très difficile. Et puis même à l'école, on était comme un peu des vedettes. Et c'était difficile d'aller à l'école parce que tout le monde, ou beaucoup de monde, voulait nous approcher. Et même à cette époque-là, on signait des autographes. J'allais signer, je pouvais signer Daniel Boudria, alias Paul McCartney, j'écrivais ça. Et puis c'était ça, les gens couraient après nous. C'était une folie, presque comme les vrais Beatles, parce qu'eux, ils avaient cessé de faire des spectacles en 69. Et nous, bon, dizaines d'années après, les gens, il y avait toujours le rêve que les Beatles reviendraient ensemble. Donc, on était très demandés et très courus, si on veut dire ça. Donc, ça, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Dans le bon, ben, j'ai pu exercer mon métier de musicien, etc. Maintenant, comment je suis arrivé à changer de vie, parce que c'est ça qui est arrivé. Comment je suis arrivé à revenir à la foi? Alors, je veux faire un petit recul dans mon enfance. Comme la plupart des gens, j'ai grandi dans la foi catholique romaine, et puis j'étais fervent. Mes sœurs, j'avais 2 sœurs, et puis mes 2 sœurs allaient à l'église, et mes parents allaient à l'église aussi, mais ils étaient dans une situation où ils étaient dans une union de fait, ce qui était très mal vu à cette époque-là. Mais ils m'encourageaient à aller à l'église. Tout à coup, ils ne venaient plus quand je suis arrivé à l'adolescence. Et moi, je leur disais, mais pourquoi vous ne venez plus? Puis là, ils ne pouvaient pas m'expliquer. C'était trop compliqué quand j'avais cet âge-là. Et je pense que Dieu m'avait prédestiné, comme dit la Bible, à être un pêcheur d'hommes parce que, après un certain temps, je voyais que mes parents ne venaient plus. J'ai perdu l'intérêt. Et qu'est-ce que je faisais? C'est que je cachais ma ligne à pêche sous le balcon de la maison. J'habitais près du fleuve Saint-Laurent, à quelques rues. Alors, qu'est-ce que je faisais le dimanche? Je regardais si mes parents me voyaient par la fenêtre. Quand je voyais qu'ils ne voyaient pas, je
prenais ma ligne à pêche, ma canne à pêche, et tous mes trucs, puis je cachais ça dans mon manteau, je m'en allais sur le bord du fleuve, et là, je pêchais. Et c'est bien étrange dans ce temps-là. On dirait que quand on fait des choses qu'on n'est pas censé faire, ça fonctionne, là. Puis là, j'en sortais du poisson le dimanche, c'était incroyable, mais je ne pouvais pas les rapporter chez nous. Alors, je les remettais dans l'eau, et je passais à l'église, puis je prenais le petit livre qu'ils ont, les catholiques, le Prions en Église. C'est un livre avec la parole de Dieu qui méditait des textes. Et puis, je prenais ça parce que je devais faire croire à mes parents que j'avais été à la messe, là. Alors, quand j'arrivais, ben, ils me posaient des questions, puis ils me disaient, puis qu'est-ce qu'il a dit le curé? Et là, je disais, ben, il a parlé du péché. Oh, OK. Ben, puis qu'est-ce qu'il a dit là-dessus? Là, j'ai dit, ben, il a dit que c'était vraiment pas bon de faire ça. Bon, OK. Bon. De semaine en semaine, là, il fallait que je commence à peaufiner mon truc. Et mon mensonge, il fallait que je me perfectionne parce que je me suis dit, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je prenais le prière en Église et, comme je disais, je pense que j'ai été prédestiné, appelé par Dieu définitivement parce que je prenais le prière en Église et je l'étudiais en retournant à pied à la maison. C'était à peu près 10 minutes, 10-15 minutes de chez moi. Et là, un bon dimanche, il m'est arrivé un phénomène surnaturel. On avait appris que lorsqu'on allait communier, on prenait Jésus qui était dans le pain qu'on appelle l'hostie, puis là, on le prenait et on le mangeait, puis après ça, on allait à notre place, puis on faisait ce qu'on appelle une action de grâce. On priait. Je suis certain qu'il y en a qui m'écoutent en ce moment, vous vous rappelez de ça, si vous ne vivez pas toujours ça encore. Alors, on allait là, on priait, on disait merci au Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies et tout ça. Puis j'étais tout jeune. Et tout à coup, j'ai vécu ce qu'on appelle une forme d'extase. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que par la suite, j'ai commencé à étudier les phénomènes mystiques chrétiens. Et les saints et les saintes d'autrefois qui vivaient ce qu'on appelle des ravissements ou des extases. Je me suis mis à m'intéresser à ça plus tard. Donc, bon, alors, moi, ce que je me rends compte, c'est que je vais en prière comme ça, je suis un petit garçon, et j'ouvre les yeux, et puis je ne reconnais plus personne dans l'Église. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? J'avais été absorbé par la présence de Dieu, par la présence du Saint-Esprit, et j'étais au moment de la deuxième messe. C'est pour ça que je ne reconnaissais plus personne. Et c'est comme si, je sais pas, je peux pas, c'est difficile à exprimer, c'était comme si j'étais plus là. J'étais tellement avec Dieu que et là, je suis revenu à moi et je suis sorti de l'Église et puis j'avais un amour qui débordait, mais en même temps, j'avais une crainte parce que je me disais, mes parents vont être inquiets, vont se demander où j'étais. Alors, je prends le prière en Église encore une fois, je m'en vais chez nous en courant et là, quand j'entre dans la maison, ils me demandent, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai dit, je suis allé à la messe, mais ils ont dit, le prêtre, qu'est-ce qu'il a dit? Là? Ah, j'ai dit, attendez un peu. Puis là, j'avais eu le temps d'étudier comme il faut. Alors, probablement, je t'ai appelé à prêcher parce que je commence à leur dire, il a dit ceci, puis il a dit cela, puis c'est écrit dans l'épître de Paul, tel texte. J'avais tout appris ça par cœur, puis ça sortait tout seul. Mais vu que mes parents vivaient dans une situation qui était un peu délicate, je crois que le Saint-Esprit les a touchés parce qu'ils étaient saisis. Ils me regardaient comme ils ne me reconnaissaient pas. Comme c'est pas notre enfant. Parce que Dieu, il devait faire quelque chose à travers moi. Donc, ils ont dit, OK, ça va dans ta chambre. Bon, OK. Alors, comme ça. Et là, la vie a avancé et comme je vous disais, j'ai tombé comme ils disent dans les fameuses vidéos des artistes, après la pause, on parle de lui, il a tombé dans l'enfer de la drogue, là. Ça, c'est mon histoire, ça. Et c'est ce qui est arrivé. Et après ça, j'ai fait des spectacles encore. Et en automne, à un automne, j'avais des amis qui voulaient me voir, qui étaient derrière la salle de spectacle, et j'étais trempé à cause des réflecteurs. Et on était en habits. Vous vous souvenez, les Beatles étaient toujours bien habillés, bien vêtus. Alors, on les imitait, puis on avait des costumes. Alors, c'était comme ça. Puis il faisait chaud avec toutes les lumières et tout. Alors, je sors pour aller parler à mes amis, mais c'était en automne. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai été malade. J'ai fait une bronchopneumonie et j'étais au lit pendant au moins 3 mois. Alors là, il a fallu cesser les spectacles, annuler des concerts et tout ça. Et puis, au début, mes amis, ça allait, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais là, il n'y avait plus de travail. Et là, ça a duré 3 mois, ça au moins. Et grâce à la médecine, parce que Dieu utilise la médecine, c'est lui qui a créé toutes choses,
ben, vive la pénicilline, parce que sans la pénicilline, je ne serais pas là en train de vous parler, je serais mort. Et pendant ce temps-là, j'étais tellement faible que, vous savez, mon Dieu, c'était la musique. J'adorais la musique. Maintenant, j'adore Dieu avec la musique, bien dans ce temps-là. Et j'avais une guitare électrique très lourde, mais j'étais tellement malade, tellement faible, je ne pouvais même pas la soulever tellement que j'étais en train de mourir. Et pendant cette période-là, j'ai eu comme un songe ou une vision où j'ai commencé à réfléchir par rapport aux questions existentielles et je me suis dit, il me semble que ça n'a pas de sens. Tu as une vie, là j'avais du succès, j'avais de l'argent, j'avais des copines, j'avais tout ce que je voulais. Et je me disais, tu as tout ça, puis même si tu as tout ça, un jour tu meurs, on te met dans une boîte, on te met dans un trou dans la terre, et puis ce serait ça la vie. Je me suis dit, non, ça se peut pas. Et là, Dieu, en fait, il avait commencé à travailler mon cœur pour que je vienne à lui. Là, ce qui s'est produit, c'est que j'ai commencé à être mieux, à aller mieux. Et un jour, le téléphone sonne et ce sont de mes cousins à moi qui avaient été touchés par le Seigneur Jésus-Christ à travers le renouveau charismatique. Il y avait un grand mouvement de l'esprit dans les années 70, 69 aux États-Unis, ensuite ici, dans les années 70, 73, etc. Un grand mouvement qui a touché toutes les églises mondialement, en fait. La plupart ont suivi ce mouvement-là. Et je pense que c'est grâce à ça que l'Église a continué d'une certaine façon, parce que c'était une bouée de sauvetage. Et ensuite, à travers cette expérience-là, mes cousins à moi ont été touchés par le Seigneur, ont donné leur vie au Seigneur. Et étonnant, tous les deux faisaient partie du crime organisé à Montréal. Et ils vendaient de la drogue, et puis bon, un peu je dirais presque la mafia montréalaise. Ils faisaient partie de ces gens-là. Et ils avaient été convertis à Jésus. Jésus les avait touchés. Et maintenant, ils faisaient partie d'une maison de prière qui s'appelait le Toit de Bethléem, qui était à Côte-Saint-Paul, qui est et à cette époque-là, c'était un quartier défavorisé. Il y avait beaucoup de gens pauvres dans cette région-là, dans ce coin-là. Et le Toit de Bethléem, essentiellement, c'était une œuvre d'évangélisation, mais qui donnait et qui évangélisait par le fait de donner de la nourriture à plus de 300 familles. Il faisait des dîners, des repas pour des enfants de l'école qui ne mangeaient pas habituellement et pouvaient prendre des repas là. En tout cas, c'était merveilleux. Et le vendredi soir, il y avait des réunions de prière charismatiques. Et mes cousins, ils étaient impliqués dans cette maison-là. Donc, ils me téléphonent et ils me disent, parce qu'on ne se voyait pas souvent en plus depuis des années, ils me disent, « Hey, t'aimerais faire de la musique, on va juste pour le plaisir et tout ça. » Mais moi, écoutez, là, moi, dans ma tête, là, je suis une vedette, là. J'ai une tête enflée, et puis je me dis, je ne fais pas de musique pour le plaisir. Moi, c'est mon métier, c'est ma profession. Je fais ça pour gagner ma vie. C'est comme dans ma tête, je n'ai pas de temps à perdre à juste m'amuser. Bon, ça, c'est mon ego, c'était mon orgueil. Et je peux vous dire, encore en étant sincère, elle n'est pas disparue complètement. D'ailleurs, je crois que l'orgueil, n'importe qui, je pense, ça meurt à peu près 15 minutes après nous, ça. En tout cas. Bon, alors voilà, il m'appelle. Et moi, j'étais un gars total. J'étais un gars qui est vraiment fidèle dans ses engagements. Donc, il me dit, est-ce que tu veux venir jouer? Et il y a quelque chose intérieurement qui m'a poussé à dire oui. Alors, je dis oui. Je raccroche le téléphone. Ensuite, je me dis, pourquoi j'ai fait ça? Là, je peux plus reculer, là. Et finalement, je me rends à cette maison-là. Et je suis allé là pendant quelques mois. Et c'était le mercredi, je pense qu'on se réunissait. Et il y avait là des symboles chrétiens. Il y avait des affiches avec des versets bibliques et tout. Mais vu que j'avais perdu la foi, j'avais perdu mon chemin, ça ne me disait rien du tout. Je ne voyais pas Dieu dans ça. J'avais aucune idée de ce qui se vivait dans cet endroit-là. Et moi, je faisais pas seulement faire de la musique des Beatles, je faisais de la musique de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, en tout cas, toutes sortes de groupes rock, là. Et puis, et là, moi, je faisais des solos de guitare comme ça, là, pendant qu'on jouait ensemble. Eux, ils chantaient des Alléluia, et puis moi, je faisais des solos de guitare avec de la distorsion et tout. Et là, mes cousins, vu qu'ils avaient vécu la vie, ils avaient connu ces musiques-là et tout, ça les faisait rire, ils trouvaient ça drôle. Mais ils voyaient, Dieu leur montrait que j'étais mûr à ma conversion, j'étais préparé.
Et eux, ils étaient des instruments et ils étaient conscients de ça. Mais ils savaient que j'étais fragile. J'avais beaucoup de fragilité parce que j'avais décidé de cesser de faire de la musique rock et devenir chansonnier. Et là, ça fait beaucoup de problèmes. Je me suis fait, je ne veux pas utiliser le mot persécuté par ceux avec qui je travaillais, mais ils étaient furieux après moi parce que c'était moi qui étais, on appelle ça un frontman, c'était moi qui étais comme un peu la vedette du groupe. Donc quand je suis parti, là, ça ne pouvait plus fonctionner. Bon, ils étaient pas contents contre moi. Mais finalement, mes cousins, bon, à chaque fois, on faisait un peu de musique. Et il y a un soir, après la rencontre de musique, ils me disent, est-ce que tu veux, on va aller de l'autre côté, prier, il y a une chapelle. Alors, il y avait une salle et il y avait une chapelle, et c'était séparé en deux par une porte accordéon, une porte pliante. Et ils ouvraient ça, ils pouvaient rentrer une centaine de personnes, du moins, dans cette salle-là pour les soirées charismatiques. Mais entre-temps, c'était une maison d'évangélisation où ils formaient les gens à ça. Et ils allaient prier dans la chapelle et tout ça. Donc, ils me disent, est-ce que Daniel, tu voudrais, après, on va aller de l'autre côté, on va prier. Et ça m'a vraiment saisi. Mais quand ils m'ont dit ça, quand je témoigne avec ma femme en couple, elle dit souvent ceci, elle dit, Daniel, à l'époque, le seul défaut qu'il y avait, c'est qu'il était parfait. J'étais perfectionniste, mais vous savez, il faut se perfectionner dans la vie, mais être perfectionniste, ça peut nous nuire. Donc, il faut avoir un équilibre. Dieu est pour le perfectionnisme, mais pas d'être perfectionniste. Donc, moi, j'étais dans le perfectionniste, dans le sens de vouloir tout faire parfaitement. Il fallait que tout soit parfait. Bon. Alors, il me dit ça. OK, on va aller de l'autre côté prier, tu viendras nous joindre si tu veux. Là, je me suis mis à penser, à réfléchir. Je pense que c'est un arnaque. Ils veulent détruire ma carrière et les médias vont s'emparer de ça. Je vais me faire ridiculiser. Ah, il fait une psychose religieuse ou n'importe quoi. Le diable me fournissait avec plein d'idées négatives, destructives. Et écoutez, c'est vraiment humoristique comment Dieu s'est pris parce que quand je suis venu, j'ai décidé, je vais approcher. Eux, ils étaient entrés dans la chapelle, ils s'étaient mis à genoux. Et il était à peu près une vingtaine de pieds de moi. Ils avaient ouvert ce qu'on appelle le tabernacle là, chez les catholiques et ils avaient exposé l'hostie qui était Jésus, hein, par la foi. Et ils étaient en silence à genoux devant. Et moi, je viens pour rentrer, mais j'ai un combat. Et j'entends littéralement, écoutez ça, c'est drôle, la voix d'Elvis qui me chante « It's now or never ». Ce qui veut dire, c'est maintenant ou jamais. Imaginez, là, j'ai commencé à penser, ça, c'est des séquelles des drogues que j'ai pris. Je suis en train de perdre la raison. Mais j'ai eu peur en même temps. Mais en fait, c'était une crainte qui venait de Dieu. Et j'ai vraiment senti, il faut que je fasse quelque chose ou il faut que je m'enfuis d'ici. Ce qui s'est produit, j'ai entré dans la chapelle et vu que j'imitais aussi des chanteurs, différents types de chanteurs, en plus des Beatles, j'ai fait ça aussi à travers le monde du spectacle. Je me suis dit, je vais les imiter, et puis ils ne se rendront pas compte que je ne sais pas prier. Écoutez, j'avais perdu tout. Je ne me souvenais plus de rien du tout de la vie de ma vie de foi d'enfance. Et bon, alors, j'entre, et puis je fais comme eux. Je me mets à genoux. Mais c'était bizarre parce que quand j'allais à l'église, quand j'étais jeune, le prêtre disait des prières, on répétait, et puis il y avait des choses là que... Bon, il y avait une interaction où on disait des prières par cœur, on avait appris par cœur. Et là, ils ne parlent pas. Ni un, ni l'autre. Ils disent rien. C'est dur d'imiter quelqu'un qui dit rien, là, ou qui ne bouge pas. Et je me suis dit, c'est bizarre, l'Église. Ça a changé. Avant, on parlait, là, ils ne parlent pas. Et j'ouvrais un œil, je fermais les yeux, j'avais peur. Et tout à coup, un de mes cousins, Robert, et c'était Robert et Serge, leur nom, Boudria. Robert dit, « Seigneur, on veut t'offrir notre cousin Daniel aujourd'hui. Viens et touche son cœur. » Et au moment où il a dit ça, il s'est produit quelque chose en moi. Et j'ai regardé devant, et puis j'entends une voix qui me dit, « Tu m'as déjà eu dans tes mains. » Et on parlait du corps de Jésus par la foi. Et là, j'ai commencé à fixer là. Et je voyais des rayons qui sortaient, et je croyais que c'était les luminaires du plafond. Mais c'était des rayons qui sortaient du pain, c'était des rayons qui sortaient de la communion qui touchaient mon cœur. Et là, j'ai senti
vraiment que Dieu est en train de faire quelque chose. Et là, il me donne une vision. Jésus à côté d'un tableau, d'un ardoise, comme à l'école, et il y avait plein de choses décrites. Et c'était... il me faisait comprendre que c'était mes péchés qui étaient là. Et il me dit, si tu veux, on recommence en neuf. Je vais tout effacer, et non seulement effacer, mais je vais laver. Je vais retirer tous tes péchés, et tu vas devenir comme un nouveau-né. Et c'est ce qui s'est produit. J'ai dit oui, et puis là, j'ai été libéré. J'ai vécu une grande délivrance intérieure. Et après, je suis sorti de la chapelle. Ça a duré, je ne sais combien de temps. J'ai peut-être été là 1 heure, j'ai peut-être été là 30 minutes, 15 minutes, mais c'est comme si le temps s'était arrêté. Et ensuite, je me suis confié à mes cousins, etc. Plus tard, j'avais déjà une copine, Manon, qui est mon épouse maintenant, et c'était la même chose. J'ai parlé du Seigneur, et puis elle est venue aux réunions charismatiques. Elle a donné sa vie au Seigneur. Mais pendant que j'étais dans le show business, je l'ai obligée, en fait, j'ai imposé, parce qu'elle était enceinte, de se faire avorter, parce que ça nuisait à ma carrière. Mais quand j'ai rencontré Jésus, là, c'était tout le contraire. J'ai demandé pardon au Seigneur, elle aussi, et on s'est réconcilié avec Dieu, on s'est réconcilié l'un avec l'autre, et on a décidé de se marier, et 4 mois plus tard, on était mariés. Et maintenant, on a 41 ans de mariage, on a 7 enfants, on a 16 petits-enfants, on est des pasteurs ordonnés, j'ai un ministère apostolique et je me promène un peu partout dans le monde entier. Et c'est merveilleux, je vois des signes, des prodiges, des miracles. J'ai que quelques minutes pour vous partager mon témoignage. Je pourrais vous partager pendant des heures des merveilles que je vois. J'ai vu des gens ressuscités, et là, il y a quelques années même à peine. J'ai vu un pasteur en priant, il est allé se faire opérer et il devait mourir. Il avait 3 mois, le médecin lui avait dit. Et puis, ils ont opéré ce pasteur-là, ils ont ouvert, et puis, qu'est-ce qu'ils ont vu? Un pancréas. Il avait 74 ans, et ils ont vu un pancréas d'un jeune homme de 12 ans, 15 ans, juste là. Et puis le médecin, habituellement, ceux qui connaissent la médecine, le pancréas, c'est pas devant, c'est derrière d'autres organes, mais Dieu avait fait que le médecin, le chirurgien puisse voir ça. Il l'a recousu, et puis il a vécu encore plusieurs années. Alors moi, je suis témoin de ça, un peu partout. Et puis, j'exerce le ministère de guérison, et aussi prédication, je fais la louange, etc. Et s'il y en a qui ont à cœur de me recevoir, ça me fait plaisir. Et simplement me contacter, vous allez sur Google, ou vous allez... sur YouTube, vous écrivez mon nom, Daniel Boudria, au ministère Bonne Nouvelle, ou vous informez auprès de Chapec, et ils peuvent vous donner mes informations. J'ai participé plusieurs fois dans des conventions avec eux, ici, en France, en Belgique, un peu partout où je suis allé. Et j'ai eu le privilège, que je dis, c'est un cadeau de Dieu. Moi, comme je vous dis, j'ai toujours aimé les Beatles, j'aimais les Beatles, et puis je rêvais d'aller en Angleterre. Mais imaginez que Dieu, il voit nos cœurs, et puis j'ai eu le privilège d'aller prêcher en Angleterre. Alors, souvent, les gens vont payer les voyages. Moi, j'ai été payé pour aller là, et c'est une bénédiction. J'ai été visiter Abbey Road, et je suis allé même à la porte, parce que je faisais des petites vidéos que les gens nous suivent dans nos tournées. J'étais dans une tournée européenne et j'étais même à la porte même d'une des maisons de Paul McCartney qui était à 5 minutes de marche d'Abbey Road. Et je suis allé là, il n'était pas là à ce moment-là, mais il va assez souvent. Et je suis allé là, j'ai fait une petite blague. J'étais avec ma violoniste aussi et puis je lui ai dit « Ah, on va filmer ça ». Et j'ai fait semblant que je frappais à sa porte et j'étais vraiment là. Et je lui disais « Ah, Paul, je viens pour prendre le thé et tout ça ». Et là, j'ai dit aux téléspectateurs, aux gens qui écoutaient, les internautes, j'ai dit « Ah, je suis désolé, Paul, il ne semble pas être là. » Je vais lui laisser un message. J'ai dit « Ah, je vais revenir à tout ça. » On a beaucoup rigolé avec ça. Alors, je termine mon témoignage comme ça. J'aurais voulu vous dire encore plus de choses, mais je pense que l'essentiel a été donné. Et je vais vous dire, et je pourrais vous tutoyer, certains d'entre vous, de dire « Toi, là, qui m'écoute, là, vous qui m'écoutez, là, si vous voulez que votre vie change, et pour le mieux. Et Dieu peut venir aussi vous guérir quand vous vous donnez à lui. Il y a tellement de bénédictions qui viennent avec ça, tellement de richesses, de toutes sortes, parce que Dieu est bon et Dieu il vous aime, vous êtes ses enfants, mais il veut que vous soyez à lui en propre. C'est un Dieu jaloux, hein? Il vous veut en propre. Alors, je vais terminer mon témoignage en faisant une prière, en vous invitant, ceux qui le veulent,
Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter à cette prière-là, faire de cette prière-là la vôtre, dans votre cœur, et de dire, ben, Seigneur, ce qu'il va le dire, moi aussi je le dis dans mon cœur, et je sais qu'en ce moment, il y a des gens qui m'écoutent, que leurs vies vont changer vraiment. Si vous priez avec sincérité, le Seigneur vous entend et Dieu va vous toucher, Dieu va vous guérir, Dieu va vous libérer et surtout, il veut vous sauver de la mort éternelle. Je ne vous dis pas ça pour vous faire une peur, mais c'est la réalité. Le ciel existe, l'enfer existe aussi et Dieu veut que vous soyez avec lui pour l'éternité dans le bonheur. Alors, je vous invite à vous recueillir. Vous pouvez fermer vos yeux, baisser vos têtes ou vous pouvez quand même me regarder pendant que je vais prier. Mais prenez cette prière-là, mettez-la dans votre cœur et vous allez voir ce que Dieu va faire aujourd'hui pour vous. Et j'invoque le Saint-Esprit qui est Dieu sur la terre en nous, les croyants. Père éternel, merci pour ce que tu fais. Seigneur Jésus, toi qui es roi de l'univers, merveilleux Saint-Esprit qui est l'amour entre le Père et le Fils, toi Saint-Esprit qui es tout-puissant, je te prie à l'instant de toucher ceux qui écoutent, ceux qui me voient, et qu'ils puissent eux aussi te dire oui comme je t'ai dit oui. Et dites-le maintenant, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon pour mes erreurs, je te demande pardon pour mes plans que j'ai voulu accomplir qui n'étaient pas tes plans. Et j'ai été dans une voie de malheur. Maintenant, je veux le bonheur et je veux te suivre, je veux vivre pour toi. Viens dans mon cœur, Jésus. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Viens changer ma vie à partir de l'instant présent. Saint-Esprit, toi qui es Dieu, guide-moi, éclaire-moi. Viens et touche-moi. Viens à cet instant. Viens et prends ma maladie. Jésus a pris toutes les maladies sur la croix quand il a été crucifié. Il les prend encore aujourd'hui parce que ce qu'il a fait, c'est un geste qui dure à jamais, pour toujours. Et il peut te guérir même aujourd'hui à travers cette prière. Et dis-lui merci tout de suite. Et dis-lui merci, Seigneur, de faire de moi ton enfant. Et merci pour toutes tes bénédictions. Amen. Maintenant, je vous suggère, si c'est possible, de vous procurer une Bible, de lire la Bible et demander de l'aide peut-être à quelqu'un que vous connaissez qui fréquente une église ou qui fréquente l'église et qui est croyant, qui puisse vous aider à comprendre. Ou aller sur l'Internet comme maintenant. On peut aujourd'hui apprendre beaucoup de choses, hein, d'écrire, de mieux comprendre la Bible et tout ça. Il faut la comprendre intellectuellement, mais il faut l'appliquer avec notre cœur. Alors, je vous remercie d'avoir écouté et puis ça m'a fait plaisir de vous partager mon témoignage aujourd'hui. Au revoir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. 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 Mon amour m'étonne, surévaluable, comme une montagne, il ne change pas. Mon amour m'élève, c'est un mystère, en mouvement vivant, mon amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Ton amour m'étonne, en moi il résonne, au fond de mon être, cette joie grandit. Lorsque mes yeux te voient, tes bontés rayonnent, le chant de louange, soudain m'envahit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter.
comme une montagne, il ne change pas. Mon amour m'élève, c'est un doux mystère. Quand tout m'environne, ton amour est là. Alléluia, mon cœur veut chanter. Alléluia.